Les femmes mal soignées, des gynécologues lancent l'alerte. Mal enseigné, mal expliqué aux femmes, la ménopause est mal prise en charge. Ça suffit, disent ces médecins hospitaliers, et nous avec eux. D'autant plus que c'est la période de tous les dangers, problèmes cardiovasculaires, osseux, etc. La préconisation de ces médecins experts tombe sous le sens aujourd'hui, malgré les dispositifs existants, trop de femmes souffrent seules, dans l'incompréhension générale. Dans ce contexte, la mission parlementaire lancée par la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins à l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause témoigne de l'intérêt du gouvernement pour le sujet. Identifier des solutions concrètes pour mieux informer, suivre et prendre en charge les femmes concernées par la ménopause paraît louable. Mais la consultation ménopause longue de prévention n'est-elle pas déjà une solution concrète? La santé des femmes est un sujet fondamental qui mérite toute notre attention. Il est temps de briser les tabous et de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer leur bien-être. La France compte 14 millions de femmes ménopausées, soit 100% des plus de 55 ans, à risque plus élevé de développer une fragilité osseuse, une dépression ou une maladie cardiovasculaire, première cause de mortalité féminine. Il est temps que leur santé devienne une priorité. Consultation et information. Une consultation longue pour une meilleure information et prise en charge de la ménopause. La ménopause est un événement inéluctable dans la vie d'une femme. Elle survient en moyenne à l'âge de 51 ans. En France, plus d'un tiers de la population féminine est ménopausée, et chaque année 500 000 nouvelles femmes sont concernées. Cette transition, souvent encore taboue dans notre société, nécessite une information et une prise en charge spécifiques. Si la ménopause n'est qu'une étape physiologique, normale, obligatoire dans la vie de toutes les femmes, elle s'accompagne à court terme, pour plus de 80% d'entre elles, d'un syndrome dit climatérique, dont le symptôme phare sont les classiques bouffées de chaleur. Ainsi, pour la majorité des femmes, la vie personnelle, sociale, professionnelle et intime peut être grandement altérée. La prise en charge et la prévention sont essentielles pour améliorer la qualité de vie des femmes ménopausées. Une approche personnalisée, incluant des conseils sur l'alimentation, l'exercice physique et, le cas échéant, des traitements médicaux, peut faire une grande différence. Il est important de consulter régulièrement un professionnel de santé pour un suivi adapté à chaque femme. Nombre de femmes manquent d'informations sur les symptômes pouvant survenir lors de cette période, se retrouvant bien démunies face à ces troubles. Pourtant, des explications simples et une information éclairée sur ce syndrome pourraient facilement les rassurer sur la compréhension de cette période. Sa prise en charge doit être plus importante qu'elle ne l'était en 2024. En particulier, l'utilisation d'un traitement hormonal de la ménopause, traitement le plus efficace pour gérer les bouffées de chaleur, devrait probablement être plus largement proposée aux femmes très symptomatiques, en évaluant précisément sa balance bénéfice-risque. Nos voisins anglo-saxons sont ainsi un des pays où la prise en charge a été très nettement optimisée depuis plusieurs années, grâce à une importante mobilisation médiatique et féminine. Les conséquences à long terme doivent aussi être anticipées dans un effort collectif de prévention. En effet, cette transition s'accompagne également de risques à moyen et long terme qui peuvent être anticipés en améliorant l'information des femmes et leur prise en charge. La perte de densité osseuse et le risque de fracture, l'augmentation d'incidence des maladies cardiovasculaires et ces facteurs de risque émergents spécifiquement féminins dont la recherche doit être systématique. Complications vasculaires de la grossesse, diabète gestationnel, hypertension artérielle gravidique, migraine, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, les événements carcinologiques et notamment le cancer du sein. Si,
pour cette dernière pathologie, le dépistage est organisé. Il n'existe, par exemple, aucun dépistage organisé spécifique des maladies cardiovasculaires, qui représentent pourtant la première cause de mortalité chez les femmes ménopausées. Les femmes, potentiellement protégées par leurs hormones avant la ménopause, vont rattraper rapidement les risques des hommes. En effet, avec l'accroissement de l'espérance de vie depuis le milieu du siècle précédent, elles passent désormais plus d'un tiers de leur vie dans une situation de carence œstrogénique, conséquence de l'arrêt de la fonction ovarienne à la ménopause. Cette carence est également le déterminant essentiel du risque d'ostéoporose. Elle peut facilement être dépistée en début de ménopause grâce à l'examen d'ostéodensitométrie qui permet de quantifier le capital osseux, déterminant essentiel du futur risque de fracture. Cet examen reste toujours soumis à certaines conditions cliniques pour pouvoir être remboursé, ce qui n'a fait que contribuer à en sous-estimer l'intérêt aux yeux de beaucoup de praticiens. C'est pourtant en début de ménopause que sa valeur prédictive du risque d'ostéoporose est la meilleure. Se passer de cet outil, c'est sous-estimer la morbidité, la surmortalité associée à cette pathologie, et plus encore un coût de santé qui ne fait que croître avec le vieillissement des populations. Ainsi, savoir dépister l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire, comme du risque d'ostéoporose, c'est pouvoir mettre en place des mesures de prévention et en limiter les conséquences. Une bonne hygiène de vie et des consultations régulières avec des professionnels de santé peuvent grandement améliorer la qualité de vie pendant la ménopause. Adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière et éviter les comportements à risque sont des éléments clés. Il est également important de discuter ouvertement avec votre médecin pour ajuster les traitements et les recommandations en fonction de vos besoins spécifiques. En fin de compte, une approche proactive peut faire toute la différence. Outre les mesures médicales éventuelles, il est primordial de rappeler l'importance d'une meilleure hygiène de vie, geste simple pour améliorer le bien-être, la santé et parfois même sauver des vies. La lutte contre la sédentarité, le tabac et l'alcool, ainsi que le maintien d'une alimentation équilibrée sont essentiels. Il vient d'être mis en place des bilans prévention aux différents âges de la vie pour les hommes et les femmes, il faut s'en féliciter. Néanmoins, cela ne peut en aucun cas se substituer à une consultation médicale systématique, spécifique pour la femme à la période de vie autour de la ménopause. Pour assurer une prise en charge optimale, il est crucial de prévoir des consultations longues, permettant d'aborder tous les aspects de la santé de la femme. Et bien sûr, l'égalité dans l'accès aux soins doit être une priorité. C'est dans ce contexte qu'une consultation longue, ménopause, comme celle déjà instaurée pour la contraception, devrait être mise en place pour toutes les femmes afin d'informer, de dépister, de prévenir, de prendre en charge et de réduire les conséquences de la ménopause. Cette mesure, par sa généralisation à l'ensemble du territoire, permettrait une prise en charge optimisée pour toutes les femmes ménopausées de notre pays, y compris, et surtout, les plus précaires, et ainsi réduire les inégalités hommes-femmes dans l'accès aux soins. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être prévenu lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Votre soutien est précieux pour moi. Si ce sujet vous a intéressé, le meilleur moyen de me le faire savoir est de liker cette vidéo. Cela m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Enfin, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions de sujets dans les commentaires. J'y suis très attentive et je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes. À bientôt.